بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Inch'Allah, nous allons poursuivre notre cours relatif au chapitre du jeûne du mois béni de Ramadan, et ce, dans le livre intitulé Kitab al-Fiqh al-Muyassar fi Daw al-Kitab wa Sunnah, qu'on peut traduire par le livre de la jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle que ceci est la deuxième partie de l'introduction que nous avons commencé hier. Et à l'entame du cours d'hier, nous avons rappelé que dans l'introduction, on allait développer 3 points. Dans le premier point, nous sommes revenus sur la raison qui a motivé le choix du livre que nous étudions en ce moment. Et dans le deuxième point, nous avons essayé d'expliquer pourquoi ce genre de cours était important et c'est pourquoi chacun d'entre nous devrait s'efforcer à suivre ce genre de cours minutieusement. Et au troisième point, il était question de marquer un arrêt de méditation sur le verset du jeûne Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui sont passés vous, afin que vous atteigniez la piété. Et nous n'avions pas pu marquer cet arrêt de méditation hier, compte tenu du temps qui ne nous permettait plus de continuer. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons méditer sur ces versets et peut-être que nous aurions encore besoin d'une troisième assise pour finir cette méditation avant de commencer le cours proprement dit. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui sont passés vous, afin que vous atteigniez la piété. Parmi les leçons importantes que nous tirons de ce verset, c'est qu'il est composé de 3 éléments d'une importance capitale et que celui qui perd l'un de ces 3 éléments ne pourra pas faire partie de ceux qui ont répondu à cet appel divin. Quels sont donc les 3 points importants? Quels sont les 3 éléments? Si on médite bien sur le verset, on va se rendre compte que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué un point de départ et un objectif et le moyen permettant d'atteindre cet objectif. Et le point de départ, c'est Ya ayyuhalladhina amanu, c'est la foi. Oh, vous qui avez cru. L'objectif, la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Et la voie permettant d'accéder, d'atteindre cet objectif, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui sont passés avant vous. Donc, nous convenons tous que pour atteindre cet objectif
il faut déjà partir du point de départ. Et que celui qui ne part pas de ce point ne pourra pas atteindre l'objectif et ne pourra pas suivre la voie permettant d'atteindre l'objectif. Car la base sur laquelle ce dernier est parti est biaisée. Et quand la base est biaisée, tout ce qui vient après ne saurait tenir. Et c'est pour ça que, même islamiquement, on dit que ma buniya ala batil fahuwa batil. Tout ce qui a été bâti sur le faux est automatiquement faux. Donc, il y a lieu ici de s'interroger. Est-ce qu'en réalité, nous faisons partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellés? Parce que pour répondre à cet appel, il faut au préalable faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellés. Il faut faire partie de ceux qui ont cru. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir ce que c'est que la foi. Parce que parmi l'indiscipline qui règne chez les musulmans, comme nous avons dit dans le cours, c'est le fait de ne pas faire les choses comme il se doit. De nos jours, nous avons parmi les musulmans ceux qui ne comprennent pas la foi à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui, pour comprendre ce que c'est que la foi, font un recours, par exemple, au dictionnaire. Alors que, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une chose, la connotation que prend cette chose, c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à cette chose. C'est celle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donnée à cette chose. C'est celle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmise à sa communauté. Et non celle que les autres comprennent. Jusqu'à ce que la compréhension de ces derniers s'accorde avec la compréhension de ceux qui ont reçu les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'à chaque fois nous parlons de la compréhension du Coran et de la Sunna à la lumière, à la compréhension des plus prédécesseurs. Parce que c'est à cette génération que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait transmis les connotations que prennent les expressions utilisées par Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, le croyant, ce n'est pas celui qui pense être croyant. Le croyant, ce n'est pas celui qui se définit comme étant un croyant. Mais le croyant, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a défini comme étant le croyant. C'est celui qui s'est mis dans la posture de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie comme étant les croyants. Ce n'est donc pas une simple prétention que d'être un croyant. Donc, il est important qu'on parte sur cette base, que chacun essaye de se soumettre à la balance qui est le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin de se rassurer, de contrôler sa foi, afin de savoir si en réalité il fait partie des croyants ou non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, a attiré l'attention sur ce point en disant ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah. Au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et de donner de son bien. Quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jours, et d'accomplir la salat, de s'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage. Les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ce qui nous intéresse par rapport au thème que nous développons en ce moment, c'est le début de ce verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر. Dans les exégèses de ce verset, l'imam Sa'adi rahimahullah dit: أي ليس هذا هو البر المقصود، ليس هذا هو البر المقصود من العباد. C'est-à-dire, ce n'est pas cette bonté pieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend des croyants, de ses serviteurs. Donc, il y a une bonté pieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de ses serviteurs, et c'est cette bonté qui est valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas le simple fait de gêner qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, mais c'est de partir sur les bases établies par Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque acte d'adoration, comme Allah subhanahu wa ta'ala le précise dans ce verset. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah. Il faut absolument partir de cette base, qu'on ait foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, si vous méditez bien, vous allez voir que dans ces versets, certains actes cités par Allah subhanahu wa ta'ala sont accomplis par les mécréants. Mais ces actes ne leur seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Pourquoi? À cause de la mécréance, à cause du manque de la foi. Et c'est pour ça que nous devons faire attention. Parce que celui qui n'a pas ces bases établies par Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas croyant. À la base, il n'existe que deux catégories de personnes: le croyant et le mécréant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas croyant, automatiquement on est mécréant. Et quand on est mécréant, quel que soit ce qu'on fera, cela ne nous sera d'aucune utilité le jour de la résurrection, ni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas nous qui le disons, Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien affirmé dans le Coran, et ce de manière claire. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, y compris les actes d'adoration, et autant encore pour se rattacher du châtiment du jour de la résurrection, à partir du moment où ils sont mécréants, à partir du moment où ils n'ont pas cru, parce que comme nous avons dit,
Après la croyance, il n'existe que la mécréance. Quand on sort du cadre de la croyance, on devient mécréant. Et à partir du moment où on sort du cadre de la croyance et entre dans le cadre de la mécréance, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce avec quoi on retournera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne nous sera d'aucune utilité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le verset précédemment cité. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y aurait un châtiment douloureux. Parce que ces derniers ont été maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ceux qui ne croient pas et même mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé et on ne leur accordera pas de répit. Et votre divinité est une divinité unique qui est Allah. Et méditons bien sur ces versets. Ça veut dire que c'est lui-là même qui jeûne le mois béni de Ramadan comme il se doit, mais n'étant pas partie de cette base, qui ne voue pas le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui associe Allah, qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un associé en lui vouant quelque chose faisant partie des adorations, parce que l'adoration c'est le droit exclusif d'Allah. Quelqu'un qui voue un acte d'adoration à un autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dernier n'est pas croyant au sens de la charia, même s'il se passe pour un croyant. Et c'est pour ça que nous insistons que pour comprendre les expressions de la charia, la définition que donne l'islam au mot, il faut revenir au texte de la révélation. Il faut voir comment ceux-ci qui cette révélation a été révélée, il faut voir comment ces derniers avaient compris cette révélation. Comment est-ce que ce qu'ils avaient reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette connotation qui est valable. Et c'est pour ça que nous devons de faire attention, parce qu'il se peut qu'une personne se passe pour un croyant, alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas croyant. Donc, ce que nous avons voulu faire comprendre ici, c'est qu'il est important de partir sur la base de la foi pour chaque acte d'adoration, et puisque nous parlons du jeûne, et pour le jeûne aussi. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les croyants. Ya ayyuhal ladina amanu. C'est aux croyants qu'il a prescrit le jeûne du mois béni de Ramadan. Donc, pour jeûner, il faut au préalable être croyant. Et pour être croyant, il faut savoir ce que c'est que la foi. Ce que c'est que la croyance en islam. Or, en islam, la croyance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a exposé clairement dans plusieurs de ses hadiths, parmi lesquels le hadith de Jibril alayhi salam, où il a interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, mal iman, ô messager d'Allah, c'est quoi la foi? C'est quoi la croyance? قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. La foi, c'est croire en Allah, wa malaikatihi, à ses anges, wa kutubihi, à ses livres, wa rusulihi, à ses envoyés, wal yawmil akhir, au jour de la résurrection, wal qadar khayrihi wa sharrihi. C'est également croire au destin.
Il faut savoir que la foi est divisée en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle أصل الإيمان والقدر المجزي من الإيمان, c'est-à-dire la base de la foi, la proportion suffisante qui fait de l'être un croyant, c'est-à-dire celle sans laquelle on ne saura être croyant. Ça veut dire que cette base-là, celui qui ne la détient pas n'est pas croyant, même s'il prétend être croyant, même s'il prie chaque jour, même s'il a accompli le hajj, même s'il s'acquitte de la zakat, il n'est pas croyant. Et c'est pour ça qu'il est important que chacun d'entre nous sache ce que c'est que la croyance et sache al-qadr al-mujzi, la proportion essentielle, la proportion suffisante qui fait de l'être un croyant, celle sans laquelle il ne saura être croyant. Nous devons de la savoir. Il y a cette proportion-là. Nous devons de connaître ce degré. Et après cela, nous avons ce qu'on appelle kamanul imanul wajib, c'est-à-dire la foi complémentaire obligatoire, parce que cette base sort quelqu'un de la mécréance pour lui faire entrer dans le cadre de la croyance. Mais cette croyance, cette base fait de lui un croyant, mais qui a besoin de compléter cette foi. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que le fait qu'une personne parte du cadre de la mécréance pour entrer dans le cadre de la croyance ne le met pas automatiquement à l'abri du feu de l'enfer. Mais cela le met plutôt à l'abri de l'éternisation en enfer. Ça veut dire que celui qui est déjà entré dans le cadre de la croyance ne demeurera pas en enfer si jamais il va en enfer. Mais c'est possible qu'il aille en enfer si jamais il n'a pas complété sa foi. Parce qu'on appelle Kamal al-Iman al-Wajib, c'est-à-dire le degré de la foi complémentaire qui est obligatoire. Parce qu'au-delà de ce degré, il y a un autre degré qu'on appelle Kamal al-Iman al-Mustahab, c'est-à-dire le degré de la foi complémentaire, surrogatoire. Et voilà donc les 3 catégories des croyants et les 3 catégories de la croyance. Et c'est à cette catégorie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion dans le verset où il dit وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ici Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité confirmant ce qui l'a précédé. Certes, Allah est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre. Il a dit ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait hériter le livre. Il a dit ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Donc tous ceux-là sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis et a fait sortir de la mécréance. Ce sont ceux qui se sont démarqués et ont quitté le cadre de la mécréance pour entrer dans le cadre de la croyance. Et voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala les a scindés, les a classés. Il dit, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, il y en a parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. En réalité, ceux-là qui font du tort à eux-mêmes, c'est ceux qui se sont démarqués de la mécréance, mais qui n'ont pas complété leur foi.
avec le degré de la foi complémentaire qui est obligatoire. Et à cause de ce manquement, ils font du tort à eux-mêmes parce qu'ils délaissent certains actes obligatoires et commettent certains péchés et les deux peuvent conduire en enfer si jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'auteur de cette catégorie. Donc voilà, Abbalim li nafsihi, c'est celui qui a la base de la foi, mais qui n'a pas complété cette base par le degré complémentaire obligatoire de la foi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Et d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Ceux qui se tiennent sur la voie moyenne, c'est ceux qui ont complété la base de leur foi, qui ont complété la proportion suffisante qui fait de l'être un croyant par la foi complémentaire obligatoire. C'est-à-dire que c'est ceux qui font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire et évitent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite. Et s'en tiennent à cela. Ça, ajouter à cela les actes surrogatoires, les actes méritoires qui permettent d'avoir des degrés élevés au paradis. Donc ça veut dire que Al-Muqtasid, c'est celui qui s'est mis dans la posture de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le feu de l'enfer. C'est ceux qui entreront au paradis sans passer par l'enfer. Alors que les gens du premier degré, ce sont les croyants qui se sont exposés à la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui risqueront de passer par l'enfer avant d'arriver au paradis. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui se sont mis dans la posture de ceux qui sont à l'abri de l'enfer et qui entreront au paradis sans passer par l'enfer. Mais qui n'ont pas cherché les degrés élevés au paradis. Et après cette catégorie, nous avons la catégorie des as-sabiquna bil khayrat, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa minhum sabiqun bil khayrat. Et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leur bonne action. Telle est la grâce infinie. C'est-à-dire ceux qui font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, qui évitent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite, et vont au-delà de ça et font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu surrogatoire. Voilà donc Al-Muqtasidun. Mais le plus important maintenant, c'est de savoir Al-Qadr al-Mujzi min arkan al-iman al-sitta. Il faut connaître la proportion suffisante qui fait de l'être un croyant dans les 6 piliers de la foi. C'est-à-dire que al-imanu billah fihi qadr al-mujzi. Pour ce qui est de la croyance en Allah, il y a une proportion suffisante qu'il faut absolument avoir pour être croyant. Et qu'en dessous de cette proportion, on est mécréant. L'on ne saurait être croyant sans cette proportion. Il faut connaître cette proportion pour ce qui est de la foi en Allah. Wal malaïka, pour ce qui est de la foi aux anges, pour ce qui est de la foi aux livres, pour ce qui est de la foi aux messages, aux envoyés, pour ce qui est de la foi au destin, pour ce qui est de la foi au jour du jugement dernier. Il faut connaître dans chacun de ces piliers ce qu'on appelle al-qadr al-mujzi, la proportion nécessaire pour être croyant, celle sans laquelle l'on ne saura être croyant. Et après, se battre pour compléter chacune de ces proportions par le degré de la foi complémentaire obligatoire et si possible, aller au degré de la foi complémentaire surrogatoire. Mais ce qui est déjà important ici,
c'est de se rassurer qu'on a la base qui fait de nous un croyant et qui nous permet d'être dans le cadre de ceux qui ont été interpellés par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset Ya ayyuhalladhina amanu, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants, il y a toutes ces catégories de croyants qui entrent dans ce verset. Ceux qui sont de la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui ont la base de la foi, ceux qui ont la base de la foi et qui ont ajouté à cette base le degré de la foi complémentaire obligatoire. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui sont allés jusqu'au degré de la foi complémentaire surrogatoire que nous avons expliqué. Maintenant, revenons à la proportion nécessaire dans chacun de ces piliers. Parce que quand on parle de piliers, il faut savoir que c'est ce sans quoi une chose ne saurait tenir. C'est-à-dire, quand on parle des piliers d'une chose, c'est ce sans quoi cette chose ne saurait tenir. Donc, quand on parle des piliers de la foi, c'est ce sans quoi la foi ne saurait tenir islamiquement. Sans ces choses, on ne peut pas parler de foi. Nous avons dit que ce sont ces 6 piliers. Et dans ces 6 piliers, nous avons dans chaque pilier al-qadr al-mujzi, la proportion nécessaire. Donc, ce qui incombe à chaque musulman d'apprendre des 6 piliers de la foi, c'est l'apprentissage de la proportion suffisante nécessaire pour faire du croyant ou alors de l'être un croyant. Et on doit commencer par le premier pilier, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, al-qadr al-mujzi min al-iman billah, huwa al-iman bi wujudihi rabban mustahiqan lil-ibadah. C'est la foi, c'est la croyance en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est le Seigneur qui mérite d'être adoré. Lahu al-asma'ul husna wa sifatul ula. Et on doit croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ses noms et ses attributs. Yani al-asma'ul husna, ses beaux noms, wa sifatul ula, et ses attributs majestueux. Ça, c'est ce qu'il faut absolument savoir. Celui qui ne détient pas cette connaissance et qui n'a pas cette conviction n'est pas croyant. Et nous méditez bien, Afwan, retenez bien qu'ici, nous parlons de la proportion qui fait de l'être un croyant et non de la proportion suffisante qui le met à l'abri du feu de l'enfer. Parce que après cette proportion, il y a une proportion qu'on appelle kamal al-wajib. C'est-à-dire, cette base doit être complétée par un autre degré qui est obligatoire. Il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Plus que ça, pour sortir du cadre de ceux qui s'exposent à la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme nous avons dit, cette proportion n'est nécessaire que pour sortir l'homme du cadre de la mécréance vers le cadre de la croyance, mais ne le met pas à l'abri du feu de l'enfer. Cette proportion
met le croyant plutôt à l'abri de l'éternisation en enfer et non à l'abri du feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'il se peut qu'une personne qui a cette croyance passe par l'enfer avant d'arriver au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, il faut bien comprendre. Donc, ça c'est al-qadr al-mujzi, la proportion nécessaire pour être croyant en Allah. Et non la proportion suffisante pour mettre le croyant à l'abri du feu de l'enfer. Ensuite, nous avons al-qadr al-mujzi min al-iman bil-malaika. وهو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله. C'est de croire en l'existence des anges et que ce sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah. وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. Et qu'il y en a parmi ces anges ceux qui descendent avec la révélation sur les prophètes et ceux par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la proportion nécessaire pour faire du croyant ou du musulman, pour faire de l'être un croyant, pour ce qui est de la foi au livre, هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه. C'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, a fait descendre sur qui il a voulu. C'est la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur celui qu'il a voulu parmi ses envoyés des livres. Et que ces révélations sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler ces paroles لِيَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces révélations afin que les envoyés jugent entre les hommes en ce sur quoi ils divergent, ou alors sur ce sur quoi ils divergent. Et c'est pour ça que ce qu'implique automatiquement la foi au Coran, c'est qu'on se réfère au Coran chaque fois qu'on veut poser un acte, chaque fois qu'il y a divergence. Il faut également croire que tous ces livres qui ont été révélés sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait choisi parmi ses envoyés ont été abrogés par le Coran. Quant en ce qui concerne la proportion nécessaire pour ce qui est de la foi aux messagers, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers les hommes des messagers. Minhum, parmi eux, c'est-à-dire parmi les hommes, liya'muruhum bi'ibadatillah, afin que ces messagers les appellent à l'adoration d'Allah, à la religion de l'islam, afin que ces hommes vouent l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala sans associer. وَأَنَّ خَاتِمَهُمْ هُوَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. Et il se doit de croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier de ces messagers et qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça, c'est la proportion qui met le serviteur à l'abri, qui sort le serviteur du cadre de la mécréance pour ce qui est de la foi au prophète ou alors au messager, al-iman bi-rusul. والقدر الواجب المجزي من الإيمان باليوم الآخر. Et parlant de la proportion nécessaire, la proportion suffisante pour ce qui est de la croyance au jour du jugement dernier, هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم
huwa yawm al-qiyamah, c'est de croire fermement à la résurrection et que cette résurrection aura lieu un grand jour et que ce jour, c'est le jour de la résurrection. لمجازات الخلق في فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة. Et qu'après cette résurrection, il y aura la rétribution. Celui qui aura fait le bien, alors il sera rétribué par le bien, qui est le paradis. Quant à celui qui aura commis du tort envers sa propre personne, il sera rétribué en fonction de son mal. Et les mauvaises personnes seront en enfer. Quant à ce qui concerne la proportion suffisante pour ce qui est de la foi au destin, la croyance au destin, هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا. C'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné. Que ce soit le bien ou le mal, tout a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala azalan, et ce même avant la création. ولا يكون شيء إلا بمشيئته واختياره, et que rien ne s'est produit si ce n'est pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà donc pour chacun des piliers la proportion suffisante pour faire de l'être incroyant dans chacun de ces piliers. Et donc, celui qui n'a pas cette proportion de foi du point de vue islamique est un mécréant. Et celui qui l'a à la base de la foi, et après cette base, il se doit de compléter cette foi par le degré de la foi complémentaire obligatoire. Et c'est ce degré qui le mettra donc à l'abri du feu de l'enfer. Et s'il peut, qu'il n'hésite pas à chercher à atteindre les gens du 3e degré, à compléter sa foi, la base de sa foi, lorsqu'il aura complété avec le degré de la foi complémentaire obligatoire, s'il peut qu'il aille au degré de la foi complémentaire surrogatoire qui lui permettra d'avoir les degrés les plus élevés au paradis. Donc, voilà de manière brève quelques enseignements que nous pouvons tirer de cette interpellation divine. Ya ayyuhalladhina amanu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Et j'ai réitéré et j'insiste parce que c'est un point très très important. Ici, nous avons parlé de al-qadr al-mujzi, c'est-à-dire la proportion nécessaire pour faire de l'être incroyant. Et après ça, il y a encore d'autres obligations, même en matière de foi. Et Inch'Allah, il y aura un cours spécial sur les piliers de la foi, et dans ce cours, nous allons développer tous ces degrés, Inch'Allah. Donc, bi'idhnillah, nous allons finir cette introduction demain
en parlant de l'objectif. De l'objectif parce que le moyen permettant d'accéder à cet objectif, c'est ce que nous allons étudier dans le livre, c'est le jeûne. Et dans le verset, comme nous avions dit, il y a un point de départ qui est « Ya ayyuhalladhina amanu ». Nous avons essayé de tirer les enseignements que nous pouvions. Et Inch'Allah, demain, nous allons parler de taqwa, qui est l'objectif. Et après ça, nous allons entrer dans le vif du sujet, qui est le moyen permettant d'accéder à cet objectif, qui n'est d'autre que le jeûne du mois béni de Ramadan. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.